Diaz, c'est un homme multitâche que je reçois aujourd'hui, c'est un honneur. Un journaliste, présentateur, chanteur, photographe. Je suis certaine qu'il maîtrise la perfection la moussaka. J'ai pas eu la chance de la goûter, mais j'en suis sûre. Il vient de publier le spleen d'Ulysse aux éditions de La Martinière. On le retrouve chaque mardi aussi à 21h15. Vous êtes nombreux à le regarder pour une 9e saison de The Voice Kids. Bonjour Nikos Aliagas. Salut Anissa, salut Christophe, salut la compagnie. Ça fait plaisir, hein, Nikos, de vous recevoir. Alors, on a le livre en studio. Je vais le donner à Christophe Willem, il va pouvoir le feuilleter. Ça s'appelle Le spleen d'Ulysse. C'est un magnifique livre. Vous êtes actuellement en Grèce, c'est un livre de photos. J'imagine que là, vous vous régalez. Vous faites de belles photos là en ce moment, Nikos. Je vais dire la vérité, j'ai pas levé l'appareil depuis que je suis arrivé. C'est pas vrai. Non, vraiment, parce que je me suis occupé de mes gamins. On n'était pas dans le mood. La photo, c'est très solitaire en fait. C'est un voyage où tu pars tout seul, tu te balades, tu prends le temps, tu attends. Et là, il y avait tellement de demandes à la maison, si tu veux, que c'était un peu compliqué de dire bon, je voulais, je vais faire des photos. Je vais me faire trucider par ma femme. Donc, non, on est en famille, on est bien, on est tranquille. Donc là, c'est le vrai break des vacances. Dans ce livre. C'est obligatoire avec nos métiers. Oui, évidemment. Bien. Dans ce livre, avec de magnifiques clichés en noir et blanc, vous parlez de tout, il y a beaucoup de choses. Il est très émouvant, ce livre. Il y a le temps qui passe, la solitude, il y a vos racines grecques, évidemment. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter, Nikos, dans ce livre ? Il y a toujours un moment, quand on est un fils d'immigré comme moi, qui a grandi vraiment en France, qui suis né en France et qui a rencontré, dans les quartiers populaires où j'ai grandi, des gens qui avaient toujours dans ce regard, tu sais, un je ne sais quoi d'attente, d'espérance de retour, ou en même temps, j'étais content d'être là parce qu'ils avaient du boulot, parce qu'ils construisaient leur chemin, et en même temps, il y avait toujours une petite mélancolie à 5h du mat, quand tu prends un café sur le zinc avec les ouvriers, les travailleurs, avec mon père, avec les autres. Moi, j'aidais mes parents très tôt, il n'y avait pas de loisirs, je me plains pas, c'était pas Cosette, mais c'était pour moi, en tout cas, c'est là où j'ai trouvé l'inspiration, d'abord pour faire des choses, mais surtout pour ne pas oublier. Il y a toujours dans le regard d'un grand-père un manque, une promesse d'un retour, la promesse d'un nouveau voyage, d'une attente, d'une nouvelle qui va venir du bled. Et tout ça, je l'ai trouvé non seulement dans l'immigration dans laquelle je suis né, mais surtout, partout dans le monde, il y a toujours quelqu'un qui attend. Il y a toujours un petit décalage. Je le vois même dans les yeux des artistes. Quand je vois Christophe Willem, il arrive, il met son habit de lumière, il chante. Quand il sort et qu'il est dans le monde pendant quelques secondes, il y a ce doute, il y a ce spleen d'Ulysse, ce manque permanent, ce retour à soi-même déjà. Et je le sens beaucoup chez les artistes, je le sens partout et j'essaie de le décoder tout simplement sans donner mon avis avec un appareil photo. Vous le sentez chez les artistes et chez les personnes que vous photographiez. Moi, j'ai été particulièrement émue par la couverture du livre. C'est un homme d'un certain âge qui regarde droit dans l'objectif avec des yeux perçants. Il est très émouvant. C'est qui cet homme, Nikos ? Il s'appelle Panakas. Alors c'est un berger, lui. C'est un berger, mais qui avait une philosophie de vie qui dépassait les gars qui ont fait des masters et des doctorats. C'est-à-dire que il rentrait à l'aube de son petit champ où il avait ses animaux, et ses chèvres et ses moutons. Et puis on discutait de la vie, parlait de Pythagore et de Platon, alors qu'il ne l'avait jamais lu, mais il l'avait en lui. Donc moi, c'est cette sagesse des gens qui apaisent, des gens qui acceptent l'idée de la fin, en fait, de la mort. Genre, on est de passage, donc il faut qu'on vive, il faut qu'on soit à notre place. Il ne faut pas qu'on se prenne pour un autre. Prenez la parole pour dire des choses et non pas pour dire des choses significatives et non pas pour déclamer ou se prendre pour un autre. Moi, j'ai beaucoup appris auprès de ces gens-là. Et puis lui n'avait finalement jamais posé, il s'en foutait, personne ne s'intéressait à lui. Et puis ce jour-là, c'était 8 jours après la mort de mon père, il est venu exprimer son respect, rendre hommage. On a pris un café et du cognac, comme le veut la tradition, sur la place du village. Il s'est assis, il m'a regardé, je lui ai dit, je peux te prendre en photo. Il me dit, mais pourquoi ? Parce que t'es beau. Et il me dit, mais tu te fous de ma gueule. Voilà, mais quelques années plus tard, j'ai choisi cette photo pour l'exposer à la fois du Miège, dans le Nord, dans la pays de Elle est très belle. Elle est très belle et lui, il est très beau. Vous aviez raison. Et beaucoup de mélancolie dans le regard, un regard perçant. Alors, ce livre s'appelle Le spleen d'Ulysse aux éditions de La Martinière. Vraiment, c'est un livre fantastique qui fait voyager. Les photos sont magnifiques, tout en noir et blanc. Il vous faut ce livre parce qu'en plus, c'est un bel objet. Vous pouvez le poser sur la table du salon et tous les soirs, vous regardez une ou deux photos. C'est un bel objet. Avant de se quitter, Nikos Aliagas, parce qu'on va vous laisser retourner aux enfants, au petit-déj et à la Grèce, un mot. The Voice Kids, c'est demain 21h15 sur TF1. Vous préparez la nouvelle saison de The Voice. Est-ce qu'on connaît déjà les coachs ?
Pas encore. Pas encore. On les a pas parce que je crois que la production n'a pas encore décidé. Moi, ma rentrée, elle sera chargée, hein, parce que malgré le fait que j'arrête 50 minutes Inside, il y aura quand même beaucoup de problèmes entre la Starac. J'espère pour recevoir mon cher Christophe Foulem. Avec plaisir. Christophe, il est coach en Belgique, à The Voice Belgique. Ça serait bien de vous avoir un jour en Peut-être un France. jour, on ne sait pas, hein, tu sais. Moi, j'adorerais qu'il appuie sur le bouton rouge. Ah ouais, nous aussi, on adorerait. Avec du bruit. Ah, nous, on adorerait, ouais. Vous avez parlé de 50 minutes Inside, effectivement. Bon, voilà, c'est pas un scoop. L'émission s'arrête. Vous êtes remplacé par Isabelle Iturburu qui arrive sur TF1. C'est un deuil pour vous? C'est triste ou finalement c'est une page qui se tourne? Non, c'est pas un deuil parce que 16 ans, c'est d'abord très long. C'est énorme, 16 ans. Ça a été un apprentissage, oui, extraordinaire. T'as gagné la Nouvelle Star il y a combien de temps, Christophe? 18 ans, je sais qu'on disait 18 ans, ouais. Voilà, tu vois, elle a presque l'âge de ta carrière, cette émission. Non, mais c'est vrai que c'est fou. Ouais. Non, une chose est sûre, ce qu'on fait à la télé, alors quand on est artiste, on a une musique qui appartient à l'artiste, mais quand on est présentateur, journaliste, animateur, ce que tu veux, ça t'appartient pas. Donc tu fais une émission, je considérais que c'était vraiment très, très, très bien, mais en même temps, ça a fait son temps pour moi. Et puis, c'est bien de pouvoir passer le relais. C'est rare dans une carrière de pouvoir passer le relais. C'est tellement éphémère et incertain. Il va y avoir un passage de relais prévu avec Isabelle Iturburu? Non, pas formel. On va pas le formaliser parce qu'on n'a pas pu. Pour des problèmes de planning. J'étais parti et elle était encore et toujours, je crois, à Canal. Ouais, sur Canal. Donc voilà. Donc on le fera plus tard, peut-être. On aura l'occasion de se croiser. Je viendrai. Bah oui, vous êtes collègues maintenant. C'est la famille. Bah oui, merci beaucoup. Tous mes collègues là-bas restent des amis. Merci donc, Nikos. Elle a un beau bébé. Pour ce moment partagé avec nous sur Europe 1. On vous souhaite de belles vacances en Grèce et on reste avec vous tout l'été avec le Spleen d'Ulysse aux éditions de La Martinière. Magnifique bouquin de photos. Merci Nikos. Bonnes vacances.